Splendide site jurassien sur le territoire de Jura Sud, le lac de Vouglan, un lieu qui se prête tellement bien à la pratique des loisirs, y compris ceux de la pêche, même jusqu'à la compétition, puisque c'est ici que le défi Predator de Vouglan se déroule. Première édition 2011. Raphaël, vous êtes avec la Gaule-Marantine co-organisateur. Alors nous sommes une association, loi 1901, donc nous organisons des concours dans tout l'Est de la France. Et ensuite, on va sortir des 6 concours qu'on va organiser, on va sortir 10 équipes. Et ces 10 équipes vont ensuite rencontrer le Nord, l'Ouest, le Sud. Donc en tout, on aura 40 équipes qui vont se rencontrer sur un site encore tenu secret pour une grande finale. Dans l'Est, vous avez choisi le site de Vouglan. C'est stratégique, pourquoi ? Non, en fait, on a choisi Vouglan déjà parce que vous voyez, le site est magnifique. D'accord. L'espace, il y en a vraiment beaucoup, hein, on se marche pas dessus. De plus, on a toujours reçu un accueil super sympa de la part de Monsieur Gissa. C'est le lac Fleuron du Jura, donc on ne peut pas passer à côté. On est obligé de faire une date ici, quoi. Monsieur Gissa, vous êtes le président de la Gaule-Marantine. Vous êtes une association très présente sur le site, sur le secteur de Vouglan, en matière de pêche, mais pas seulement. Et notre secteur... et les 3/4 du lac de Vouglan, la retenue du Saumortier jusqu'à Coiselet. Donc un très gros secteur. Et d'ailleurs, je tiens à le dire parce que pour nous cette année c'est sensationnel. On est sûr que les pêcheurs professionnels ne viendront pas. On a un tellement beau lac, du tourisme, une économie qui tourne beaucoup sur le lac. Et on a quand même une association qui fait entre 7 à 800 adhérents, quand même non négligeable. Et on co-organise, on fait beaucoup de manifestations. Là, c'est le défi Predator, on a déjà organisé pas mal. Et ici, tous viennent pour prendre le poisson trophée. Mais le poisson trophée, ici, depuis quelques années, nous avons pris les objectifs de ne remettre que du poisson sauvage. On ne remet pas de truites ou de poissons de bassines qui sortent d'élevages comme ça. C'est que du poisson sauvage. Et c'est pour ça que le lac de Vouglan est un passage obligé pour les bons. De qualité. De qualité. Et souvent, le gagnant à Vouglan, c'est le gagnant final. Alors, vous donnez l'autorisation à l'association qui organise le défi Predator de Vouglan de pêcher le poisson, puisque c'est vous qui en êtes un peu les gestionnaires, finalement. Tout à fait. C'est tout à fait le bon terme. On est gestionnaire des baux de pêche du lac de Vouglan. Et lorsqu'il y a un concours ou une manifestation, nous étant bailleurs à l'état du lac, du droit de pêche, on rétrocède donc le droit aux associations qui veulent faire des manifestations. Alors, Raphaël, vous avez l'autorisation de la Gaule-Marantine, mais vous devez aussi demander l'autorisation à l'apporteur d'eau, on va dire, en l'occurrence EDF. Oui, tout à fait, oui. Puisque c'est un barrage ici. Tout à fait. Pour être en règle, il faut demander pas mal d'autorisations, donc à la DDT, à EDF. Il nous faut aussi l'aval, donc, comme a dit Monsieur Gissa, de la PPMA. Ce concours de pêche que vous organisez, il s'inscrit dans un circuit national, on l'a bien compris. Comment ça se passe ? Alors, il faut savoir que déjà, il y a un gros travail en amont. Donc, on prend tout ce qui est inscription. Et le jour J, les concurrents arrivent, on a leur nom, leur numéro d'assurance, le nom de leur bateau, enfin tout ce qu'il faut. On fait un briefing et ensuite on donne le départ. À une heure donnée, on donne le départ, ils ont leur heure de fin et ensuite on les lâche sur le lac. Quel type de pêche vous pratiquez ? Vous êtes pêcheur aussi. Tout à fait. Alors oui, vous pouvez bien nous expliquer. Alors, en plus vous parlez de no-kill, alors voilà, d'accord, pour comprendre. On devrait plutôt parler de catch and release en fait, plus exactement. Donc c'est une pêche au leurre. D'accord, exclusivement au leurre. Leurre dur, leurre souple. D'accord. Après, il y a tout un tas de techniques. Hein. Vous avez le drop shot, vous avez la tirette au leurre souple, vous avez tout un tas de techniques. Alors, vous avez la petite embarcation à la grosse embarcation. De toute façon, la vitesse est limitée pour tout le monde, pour des raisons de sécurité, à 10 km/h. Donc, vous pouvez avoir très bien une petite barque. Pour pouvoir participer, il faut absolument, c'est des questions de sécurité, il nous faut absolument un moteur thermique. Mais sinon, c'est ouvert au commun des mortels. Hein. Nous avons tous des viviers en très bon état qui garantissent la survie du poisson une fois que le poisson a été pris. Nos concurrents gardent leurs poissons un certain temps dans le vivier, d'accord ? Il faut savoir qu'on a un quota de 4, c'est-à-dire qu'on a un quota de 4 poissons, on mesure que les plus gros. Ils choisissent leur emplacement, ils font ce qu'ils veulent ? Tout à fait, oui. Enfin, les zones, on a une zone qui est bien définie, okay. Zone amont, zone aval, c'est une zone de pêche. Mais oui, ils vont dans cette zone-là où ils veulent. Tout à fait.
D'accord. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, hein. Ils restent dans leur secteur. Ils n'ont pas le droit de mettre pied à terre. D'accord, ils n'ont pas le droit de s'approcher trop près des autres concurrents. Alors, il dure combien de temps ce concours? Alors 6 heures de temps. D'affilée? 6 heures de temps d'affilée. Par exemple ici c'était de 7h30 à 13h30. Alors, sur Vouglan, nous avons la chance de posséder une bonne population de cendres. Donc c'est vrai que sur le lac de Vouglan, la majorité des pêcheurs vont axer leur technique sur la pêche du cendre. C'est-à-dire qu'ils vont affiner leur bas de ligne, ils vont vraiment procéder à une pêche vraiment très fine. Et est-ce qu'ils vont profond? Alors écoutez, ils évitent de pêcher trop profond pour des raisons de décompression du poisson. C'est vrai qu'un cendre, quand on le pêche trop profond, malheureusement, après il a du mal à repartir. Comme les hommes. Exactement. Mais je dirais même qu'un poisson que vous pêchez à 15 mètres ou à 20 mètres de fond, même en prenant énormément de précautions, il y a des fois ça ne marche pas, il y a des fois, surtout les percidés, hein, les perches et les cendres, je dis on évite de pêcher trop profond. Quoi d'autre encore comme... Alors nous avons du brochet, une belle population de brochets. Hein. Je crois qu'aujourd'hui il s'en est pris 2 ou 3 qui étaient vraiment très très jolis, hein. Il me semble qu'il y a un 80, il me semble quelque chose comme ça. Sinon nous avons des perches, une très bonne population de perches, et des poissons en pleine santé, hein, des poissons avec des couleurs phénoménales, vraiment en pleine santé, quoi. On va prendre le cas d'un pêcheur qui attrape un poisson. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'inscrit lui tout seul, il dit voilà j'ai pêché ce poisson-là. Alors donc il le met dans son vivier, d'accord. Il s'assure que son poisson soit vraiment bien, hein, pas blessé ou autre. Et ensuite il se dirige vers une équipe de commissaires. Aujourd'hui nous avions 3 équipes de commissaires en bateau, plus un commissaire au port de la Mercantine. Le commissaire leur donne une règle officielle. Les concurrents mettent leur poisson dans la règle, on mesure et on le valide. Ou on ne le valide pas. Ensuite, le poisson doit repartir vivant. Voilà, c'est ce que vous dites dans votre pratique de pêche, no kill, ça veut dire que vous ne gardez pas, vous ne tuez pas le poisson. Tout à fait. Finalement, si je comprends bien, c'est un vrai sport, votre pêche. Ah, tout à fait, oui, c'est un vrai sport, oui. Nous avons affaire à des passionnés qui, vous avez vu, hein, il y a des sublimes bateaux, et il y a des gens qui sont passionnés. Hein. Dès 5 heures ce matin, il y avait déjà du monde là. Le concours, il peut être ouvert à partir de quel âge? Alors écoutez, à tout âge. Simplement, il faut quand même que la personne puisse quand même tenir les 6 heures, parce que c'est 6 heures de manche, sans mettre le pied à terre, d'accord. Mais quand nous avons affaire à des mineurs, il faut absolument qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure. D'accord. Les hommes et les femmes? Tout à fait. Cette année, nous avons 2 jeunes concurrents. Nous avons 2 équipes féminines, entièrement féminines, et il me semble 2 équipes mixtes. Donc heureusement, il y a de plus en plus de femmes qui viennent et qui participent, qui s'aperçoivent qu'effectivement, nous procédons à une belle pêche. C'est quoi qui vous passionne finalement dans cette pêche, dans ce sport? Alors déjà, c'est la recherche des carnassiers. C'est la recherche des beaux poissons, la recherche des carnassiers, et une recherche qui devient de plus en plus ardue. Et on est obligé de déployer un tas de techniques, aussi bien au niveau des échosondeurs que des moteurs électriques, pour essayer de capturer ces poissons, de faire des belles photos avec, et ensuite les remettre à l'eau. Et rien de plus joli qu'un poisson qui vous gratifie d'un coup de caudale en repartant dans les profondeurs, c'est magnifique. Donc c'est à la fois technique et un peu la chance. Mais tout à fait. Ouais, la chance, on s'aperçoit que la chance sert bien les moins bons pêcheurs. On s'aperçoit que les très bons pêcheurs, la part de chance devient vraiment minime. Alors, Monsieur Gissa, pour conclure, est-ce que ce type de concours dans ce site magnifique contribue à faire connaître la région? De toute façon, oui, des concours comme ça et n'importe quelle manifestation contribuent à faire connaître notre région. Et vous pouvez vous remarquer, donc il y a un concours aujourd'hui de pêche au carnassier. Le mois prochain, il y aura un concours de voile et tout se marie dans la bonne humeur et avec le sourire, il faut le remarquer. L'entente est cordiale. Aujourd'hui, vous avez vu que des gens avec le sourire, que ce soit nos voisins de la voile, des clubs de plongée, tous les intervenants du site de la Mercantine et de Jura Sud ici. Merci à tous les deux. Merci.